On est parachat Toldot, 5784. Il y a dans cette paracha un pasouk étonnant, très compliqué à expliquer. Oui, c'est marqué Ve Yitzhak, Vayehav Yitzhak et Esav, et donc Yitzhak aimait Esav. Vayehav. C'est un passé. Il aimait au passé. D'accord? Tandis que, en ce qui concerne Rivka, elle, au Hevet et Yaakov, c'est un présent. D'accord? Mis à part l'énorme problème que Yitzhak il aimait à Esav et qu'il va falloir expliquer, oui, il faudrait savoir pourquoi il y a un passé d'un côté et un présent de l'autre côté. D'accord? Ici, quel est le sens de l'affection de Yitzhak? Comment un homme de la dimension de Yitzhak, une dimension gigantesque, un homme sur lequel s'appuie, fait partie des fondations du peuple juif, comment il peut aimer un bandit, un rachat, un voleur, un violeur, un assassin qui fait peser sur autrui toute sa puissance, oui, qui a été dégoûtant avec les gens qui l'entourent. Il a tué beaucoup de personnes, il s'appropriait de tout ce qui ne lui appartenait pas. D'accord? Comment comprendre que quelqu'un comme Yitzhak, c'est marqué clairement, Vayehav, et il aimait, Yitzhak aimait Esav. Comment il peut aimer? Un tzaddik, cette dimension, il peut aimer Esav. Deux théories dans l'affaire. Il y a un Zohar qui dit, en fait, HaKadosh Baruch Hu lui a caché, oui, les exactions, les péchés que faisait Esav. Il les lui a cachés. Il ne savait pas ce qui se passait. C'est-à-dire, bien qu'il soit navi et prophète, et qu'il sait pratiquement tout, que je vous crois a mis un voile sur ces événements-là, il n'était pas au courant. Oui, ça pose des questions. Parce qu'à ce moment-là, ok, alors à ce moment-là, s'il a un voile, pourquoi, on comprend pourquoi il a voulu le bénir, mais pourquoi il a fait les choses de manière compliquée comme ça? Que finalement, Yaakov soit obligé de venir prendre la bracha, prendre la bechoa à Esav, c'est un rachat. Peut-être qu'on fait les choses plus simplement. On avoue clairement qu'à Esav, c'est un rachat, et l'affaire, elle est réglée. Oui. Donc ici, c'est pas si simple que ça d'accepter l'idée que Yitzhak savait pas que c'était un rachat. Autant, on ne comprend pas pourquoi, si c'est un rachat, et qu'on lui a caché que c'était un rachat, on le lui a caché au point qu'il a fallu que, contre sa nature, il vienne prendre la Bechoa, Yaakov vient prendre la Bechoa, et contre sa nature, il vient prendre les brachot. Pourquoi? Pourquoi ces complications? D'accord? Et il y a un autre Zohar, et aussi, surtout, en Yalkut, je pense, Shimoni, qui dit qu'en vérité, Yitzhak savait pertinemment qui était Esav. D'accord? Et comment on le sait? Oui. C'est parce que quand il est venu devant lui, il y a un passouk qui dit il a senti Reach Begadav. Oui. Il a senti l'odeur de ses habits. Vous savez qu'il est venu, Yaakov, quand il a pris la place de Esav pour prendre la bracha de Esav, il est venu avec les habits de Esav. Qu'est-ce que c'est ces habits de Esav? C'est la tunique qu'avait Adam Arishon. Et Adam Arishon avait une tunique. Donc, quand on dit Réach, il a senti l'odeur de Gan Eden, du fait que cette tunique était celle de Esav. Donc, elle était cachée, d'Adam Arishon, pardon. Esav avait caché cette tunique chez sa mère, parce qu'il avait confiance en personne, sauf en sa mère. Et donc, quand Rivka a dit à Yaakov d'aller prendre la bracha à la place de Esav, elle lui a donné l'habit de Esav. D'accord? Et il a senti Reach Bigadav. Il a senti l'odeur de Gan Eden qu'il y avait dans ses habits. Traduction du Shimoni, Yalkut Shimoni, Reach Bogdav. Oui, il a senti l'odeur des traîtres. Bigadav ou Bogdav, c'est exactement les mêmes lettres. D'accord? Et les habits, en vérité, mentent. Si je veux apparaître que je suis super, je m'habille en super. Oui, même si je suis tordu. Les habits mentent, d'accord? Bigdav ou Bogdav, c'est
Et donc il a senti, Bogdav, et il dit là-dessus, le Yalkut Shimoni, il dit, ah, c'est bien Esav que j'ai devant moi. Si, quand il y avait Yaakov devant lui, oui, il le regarde, et il a vu que cet homme-là aurait une descendance tordue, oui, il s'est dit, j'ai bien Esav devant moi. Comme ça dit le Yalkut Shimoni. Et ses habits sont des habits de tromperie. Donc il savait. Alors à ce moment-là, hein, s'il savait, pourquoi il voulait le bénir? Pourquoi il voulait le bénir? Pourquoi il l'aimait? Il savait, oui, il savait que c'était un rachat. Et donc, comment comprendre qu'il le bénissait? Sachez que ce problème est un problème d'actualité. Il est exactement le problème que nous avons aujourd'hui. Oui. Donc il va falloir résoudre quelques petites questions. Pour quelle raison il a fallu qu'il prenne la bracha, Yaakov prenne la bracha de manière parfaitement détournée, anormale, sujette à critique, d'accord? Pour quelle raison il y a Esav et Yitzhak aimait Esav et on ne parle pas qu'il aimait Yaakov? Pourquoi? Oui. Que d'accord, il aimait Esav. Mais dit aussi qu'il aime Yaakov. On ne dit pas ça. On dit que c'est sa mère qui aimait Yaakov. Oui. Comment on va s'en sortir? Pour ça, on est obligé de passer par une petite parenthèse. Nous, on est les Bnei Israël. On n'est pas les Bnei Avraham, on n'est pas les Bnei Yitzhak. Oui. On est les Bnei Israël. Et pourquoi on est appelé les Bnei Israël? Parce que les Havot sont venus pour réparer la faute. Les Havot sont venus pour réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon a fauté. Et quand il a fauté Adam Arishon, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle le monde ne connaissait plus la présence, divine. Et donc, il fallait, les Havot sont venus et on fait descendre d'un ciel à chaque fois la présence divine. Oui. Akadosh Baruch Hu est monté de 6 cieux et il va redescendre de 6 cieux jusqu'à Moshe Rabbeinu. D'accord, il va redescendre, descendre et il va arriver avec nous sur terre, nous donner la Torah. Il y avait chez les Havot qui sont venus réparer la faute d'Adam Arishon. Chacun avait son caractère, sa particularité. Mais il y avait chez Yaakov une particularité. Qu'il n'y avait pas chez les deux autres Havot. Oui. Quelle est la particularité qu'il avait chez Yaakov qu'il n'avait pas chez Abraham? Tous les trois étaient parfaits. Oui. Mais chez Yaakov, il y avait une singularité. Laquelle? Il était capable de transmettre sa perfection. Oui. Cette transmission de perfection, c'est une ségoula miyuchedet particulière qui s'appelle Israël. L'aptitude à transmettre sa perfection s'appelle Israël. Abraham ne l'avait pas, Yitzhak ne l'avait pas, seul Israël l'avait. Et donc, avant qu'on en arrive à Yaakov Israël, oui, avant qu'on en arrive, dans le monde, oui, il pouvait naître, chez un tzaddik des Rechaïm, et il pouvait naître chez des Rechaïm, des tzaddikim gmurim. Oui. Pourquoi? Adam Arishon a mis un bilboul dans le monde. Il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc maintenant, le bien et le mal sont mélangés. Il peut y avoir du bien dans le mal, il peut y avoir du mal dans le bien. Et donc, avant qu'on en arrive à Israël, au bout du compte, on ne savait pas qui allait naître chez qui. Oui, d'ailleurs, de chez Terach, qui était un rachat, est né le maître du monde, Abraham, oui, l'homme qui a révolutionné, qui a amené la terre, qui a permis à la terre d'exister. Chez Abraham, c'est venu. Or, Abraham était un rachat gamour, oui. Excusez-moi, Terach était un rachat gamour, oui. Et donc, entrez normalement, oui. Il y a des places là. Et donc, on ne s'étonnait pas, à l'époque, du tout. C'est plein de chaises là. On ne s'étonnait pas du tout, à l'époque,
que chez un tzaddik naisse un rachat, et on ne s'étonnait pas à l'époque que chez un rachat naisse un tzaddik. On ne s'étonnait pas. Personne n'espérait que sa descendance soit parfaite. Oui, on n'était pas préoccupé, même les Havot, de créer un peuple. Yitzhak ne savait pas, ne s'est pas offusqué, oui, d'avoir un rachat chez lui et un tzaddik. Il a regardé les choses en disant, ce que fait Hachem, c'est bien. Il n'était pas en train de se préoccuper de savoir que toute sa descendance aurait les mêmes aspirations que lui. C'était pas comme ça à l'époque. Ni chez Abraham, ni chez Yitzhak, et à mon avis, même chez Yaakov. Yaakov a été heureux de voir, il n'en revenait pas, que chez lui, finalement, la Ségoula Israël, qui s'appelle Israël, celle qui permet que tous les enfants ressemblent au Père. Alors à ce moment-là, cette chose-là n'était pas ni chez Abraham, ni chez Yitzhak. Attention, ils étaient parfaits, Abraham et Yitzhak. Et le Maharal, bien qu'on dise que Yaakov était le plus grand des pères, c'est-à-dire le plus accompli des pères, pas le plus grand. Le plus grand des pères, c'est Abraham. C'est lui qui a modifié tout le monde, d'accord ? Et donc, le désordre faisait partie, le bilboul, oui, le tohu vavo, oui, l'endroit, le tohu bohu dans lequel se trouvait le monde, se poursuivait. Oui, et donc ça n'offusquait pas grand monde, en se disant, on espérait naturellement que les enfants soient bien, mais on ne savait pas si la transmission de la perfection se ferait chez un tzaddik. Oui. Et donc, jamais il a été prévu que dès qu'il y ait le premier tzaddik, de manière brutale et immédiate, tous ses enfants seraient tzaddikim. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu était en train de régler le monde. Il est en train de régler le monde de manière à ce que on en arrive à ce que cette ségoula qui soit Israël vienne chez quelqu'un. Et elle était en potentiel chez Abraham, en potentiel chez Yitzhak, et elle est apparue chez Yaakov. Mais il y avait du temps d'Abraham de très grands tzadikim. Oui, de très grands tzadikim. Il y avait Shem, qui était un grand tzadik. Il y avait Ever, son fils, qui ouvrait des yeshivot. Donc c'était des grands tzadikim. Mais peut-être qu'Abraham avait pour particularité la puissance d'un Baal Tshuva, qui fait que finalement il a en lui les forces et l'énergie pour pouvoir arriver à percer le mur de la matérialité. Et donc c'est à partir de lui que la Ségoulat Israël allait pouvoir rentrer dans sa famille. D'accord ? Et que chez lui, tous les éléments seraient à ce moment-là parfaits. Donc, on ne savait pas chez qui aurait la souche parfaite, oui, et chez qui elle arriverait. D'accord ? C'est pour ça qu'à cette époque, il pouvait bénir un rachat d'avoir des tzadikim, puisque comme c'était le biboul, c'est pas parce que c'était un rachat qu'il aurait une descendance de Réchaïm. On va dire, dans un premier temps, exactement cela. Dans un premier temps. D'accord ? Et donc, les Juifs, nous, on a désormais cette ségoula particulière. Nos enfants peuvent nous ressembler dans la Gdusha et dans la Tara. D'accord ? Israël, Milachon Srara. Israël a le pouvoir. Srara. Sar, prince. Oui. Israël a le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas comme ce que disait Goïm. Les Goïm, ils sentent confusément qu'Israël a le pouvoir. Mais ils voient, parce qu'ils ne sont pas capables d'envisager autre chose, ils voient un pouvoir militaire, ils voient un pouvoir financier, ils voient un pouvoir intellectuel. Mais c'est pas ça, le pouvoir d'Israël. Le pouvoir d'Israël, c'est la Rouchaniout. Le monde est Rouchani, d'une manière générale. La raison pour laquelle le monde il existe, c'est parce qu'il est capable d'accéder à un degré de spiritualité. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas faire des hommes qui sont comme les animaux. Finalement, au bout du compte, les animaux, ils sont là que pour manger, pour boire. Oui. Si jamais il n'y a pas une autre dimension qui vient les agrémenter leur existence, elle ne sert à rien. Oui. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'il soit Rouchani, qu'il y ait un accès à la Rouchaniout. Mais qui a accès à la Rouchaniout ? Israël. Et c'est la raison pour laquelle à Sukkot, par exemple, dans le Beit HaMikdash,
les Israël permettaient à tous les peuples de venir eux aussi participer à la grandeur, à la Rouchaniout, en amenant des korbanot. Donc ici, c'est vrai qu'Israël est le prince d'Hachem, mais il est le prince d'Hachem par la Rouchaniout, parce qu'il porte en lui la responsabilité de la raison pour laquelle le monde il est créé. Le monde il est créé pour qu'il accepte Hachem, et qui fait accepter à Hachem de descendre dans ce monde, ou qui fait accepter à ce monde Hachem, c'est Israël. C'est en cela qu'Israël est prince, et en cela qu'il a un énorme pouvoir. Puisqu'Akadosh Baruch Hu ne demande que ça, de descendre sur terre, et qui permet qu'il arrive jusqu'à nous, Israël. Donc il guide Akadosh Baruch Hu les événements de manière à ce qu'on y arrive, oui, qu'on arrive jusqu'à Mashiach. Mais même avant Mashiach, que tous les jours, ça arrive, et donc c'est ça le pouvoir que les Juifs ont d'une manière générale, d'accord ? D'ailleurs, tous les peuples veulent eux aussi être des représentants d'Hachem. Oui. Les uns ils disent, oui, mais vous les Juifs, vous avez fait de la peine à Moussa. Moussa, c'est Moshe. Et vous l'avez peiné. Vous ne faites pas, il a beaucoup de peine. Donc on vous tue. C'est normal, oui. Et les autres, ils disent, mais non, écoutez, qui dirige ? Qui est-ce qui a la puissance et qui est-ce qui a l'argent ? C'est nous. Donc c'est nous le peuple élu. Au moins aujourd'hui. Oui. Et vous n'avez rien. Vous êtes dépendants. Donc chacun y va de son argument. C'est moi qui suis l'élu des mondes d'en haut. Oui. Tout le monde recherche cette médaille qu'il est l'élu des hommes d'en haut dans le temps où lui-même il a la tête haute. D'accord ? Mais à partir du moment où ces peuples-là, qui veulent trouver en Hachem la raison de leur pouvoir actuel, de leur puissance actuelle, ils oublient le représentant d'Hachem qui est Israël, et en l'oubliant, que d'un côté, ils disent que c'est Hachem qui leur donne toute leur vitalité et leur puissance, et de l'autre côté, ils renient Hachem puisqu'ils renient son représentant, ils renient Israël. Et donc ici, on comprend que partout on cherche des raisons au fait que l'on ait le pouvoir actuellement, on les cherche en haut, et on oublie que les gens qui ont la Rouchaniout, c'est les Juifs. Malheureusement, nous aussi on oublie. Oui. Et vous allez voir à quel point on l'oublie. Oui. Donc la coupure est venue avec Yaakov. Yaakov qui a reçu la Ségoula Israël. Et vous avez vu comme il a été peiné quand Yosef n'était pas là, parce qu'il a compris qu'en vérité, tous ses enfants se suivraient et seraient parfaits, c'est des sadikim. Et donc, quand il a perdu Yosef, il a dit, c'est pas encore chez moi que la Ségoula. Donc, la peine était de Yaakov, quand il a perdu Yosef, était terrible, parce que non seulement son fils préféré, entre guillemets, il était pas Yosef. Oui, mais c'est Yaakov. Il a Yosef. Et Yaakov était très peiné quand il a vu que il avait perdu Yosef, puisque Yosef est descendu en Égypte, il a été vendu par ses frères, etc. Et il s'est dit, donc je n'ai pas, c'est pas moi, c'est pas chez moi que va naître le peuple d'Israël, où tous les éléments du peuple, toutes les personnes de ce peuple-là ont une ségoula particulière, toutes elles ont une possibilité d'aspirer à la Rouchaniout, que je défilerai un peu plus tard, toutes de manière claire et normale. Et donc, il pensait qu'il devait encore se débarrasser de Klipot, oui, qu'il n'était pas encore arrivé. Maintenant, Yitzhak, Yitzhak a béni Esav, oui. Est-ce que Yitzhak savait que Yaakov allait avoir la Ségoulat Israël, oui? S'il ne savait pas, et que tout était incertain, tu peux tout aussi bien bénir un rachat qu'un tzaddik pour qu'il ait des enfants de tzaddikim. Il n'y a aucun problème. Oui. Et donc, est-ce que Yitzhak savait... Je vous ai dit que Yitzhak savait qu'Esav était un rachat. Mais est-ce que Yitzhak savait que son fils Yaakov allait lui avoir la Ségoulat Israël, c'est-à-dire que d'avoir une descendance qui a la possibilité d'être parfaite? Point d'interrogation. Oui. Yitzhak savait, et pas Yaakov. Yitzhak savait que celui qui aurait la Ségoulat Israël, ce serait Yaakov, son fils.
et pas Esav. Il savait. C'est un Zohar clair. Je ne sais plus où je l'ai marqué. Oui. Je vous le dirai un petit peu plus tard, oui. Donc, c'est un Zohar clair, il dit qu'il savait. En vérité, il faut définir autre chose. Pour quelle raison Yitzhak voulait bénir Esav? Eh bien, Yitzhak était le Bechor. Qui est né en premier? Esav était le Bechor. Esav était le Bechor, et donc qui on doit bénir? On doit bénir le Bechor. Qui a les brachot? Le Bechor. Quoi? Le Bechor, on le bénit, même si c'est un rachat, même s'il n'est pas compétent, même si quoi? Hein? Oui, mais admettons quand même en fin de vie, il peut faire des choix jusqu'au dernier moment, mais d'une manière générale, le Bechor reçoit Pishnaim. Il reçoit la double part dans l'héritage. Et la Torah elle-même dit qu'il recevra double héritage, qu'il soit haï ou qu'il soit aimé, qu'il soit tzaddik ou qu'il soit rachat. Au bout du compte, c'est la Torah qu'on ne comprend pas. Pourquoi elle met en avant le Bechor? Au bout du compte, quelles que soient ses qualités et défauts. Oui? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Bechor, qu'on doive lui accorder une place particulière? Et ne me dites pas, on est des mères tunisiennes, et que le premier enfant, il est particulier, et qu'il y a Amré, on ne peut pas le laisser, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui? Oui. C'est deux choses différentes. Qu'il les bénit, parce que c'est un riouf de bénir son aîné à qui on donne double, et de l'aimer, c'est pas exactement... Mais il aimait. Il l'aimait. On est très gêné par ça. On est très gêné par ça. Oui. Donc ici, pourquoi... Ça répond pas aux deux... Oui, j'ai répondu à aucune question. D'accord, C'est clair. J'ai répondu à aucune question. Oui. Maintenant, pour quelle raison la Torah dit qu'il faut donner par double à l'aîné, lui donner une considération particulière? Oui. Et les Chachamim répondent, oui, c'est parce que l'aîné est le tamtsit, il est la descendance. Tout ce qu'il y a chez le père, l'aîné là. Il est le résumé de le tamtsit. Comment on dit tamtsit? L'essence. Il est l'essence du père. Il est comme la poursuite du tronc. Oui. Il est comme la poursuite du tronc. Comme le tronc. Les autres enfants sont comme des branches. Après, dans une vie, on peut maîtriser sa vie, son destin. On peut être le tronc et finir en étant une feuille. On peut être une feuille et finir en étant le tronc, oui, puisque ça dépend de nos qualités, de nos défauts à nous. Mais en attendant, l'aîné est le tamtsit et l'essence du père. Si vous voulez suivre la trace de tous les juifs, vous regardez tous les aînés depuis Abraham. Oui, c'est les aînés qui portent l'essence de la chose. Après, ils assument, aîné homme, ils assument leur responsabilité ou l'assument pas. L'aîné, il est souvent écrasé par sa responsabilité. Oui, il ne sait pas comment gérer sa responsabilité et généralement, c'est pas facile de tenir. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de... On n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'homme dans la famille? Eh bien, il n'y a pas d'aîné. Ah, il n'y a pas d'homme. C'est tout. Voilà. Par exemple, Non, elles ont été intelligentes. Elles ont été intelligentes, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas ce que je viens de dire maintenant. D'accord? Et en tout cas, le tronc, la ligne, elle passe par l'aîné. Et donc, Akadosh Baruch Hu a donné à l'aîné, Pishnaim, une part double, quelles que soient ses qualités et ses défauts. D'accord? Sans bénédiction, et ça, il a quoi? Sans bénédiction Il a des droits énormes, c'est lui l'aîné. Mais même sans il n'a pas besoin d'une bénédiction pour avoir x2, c'est ça que je veux dire. Non, on a toujours besoin d'une bénédiction pour que s'expriment les qualités de la personne. On a toujours besoin de bénédiction. La vie, elle n'est pas facile, quoi. C'est pas une petite aide, une bonne bracha, ça fait pas de mal, hein. Non, ça veut dire que c'est comme il est né. Il a une potentialité, il est l'essence, d'accord? Après, avec ça, il fait rien ou il fait beaucoup. Et les autres, avec rien, ils peuvent faire beaucoup, ou bien ne rien faire avec rien aussi. Donc c'est ouvert. Je parle maintenant de ce qui est. La Torah a mis l'aîné en avant, parce que l'aîné est l'essence et la suite, oui, du père qui lui-même, etc. D'accord? et quand c'est une fille, Hein? et quand c'est une fille,
Eh bien, il n'y a pas d'aîné. C'est tout. Il n'y a pas d'aîné, il y a des branches. C'est tout. Alors maintenant, mais vous savez, le destin de chacun se joue avec la qualité de la personne. C'est évident que quand une personne a de la qualité, elle peut commencer avec rien et finir avec tout. Et une personne qui a tout peut finir avec rien aussi. C'est bien clair. Je parle maintenant des matériaux de départ seulement. D'accord ? Maintenant, à propos de Esav, c'était marqué Ish Saïd Bepiv. Oui ? De Esav. Il était chasseur par la bouche, il sachait. Ce Bechor-là était de Saïd Bepiv, il était chasseur par la bouche, il chassait. Dans le pshat, il trompait par sa bouche, il trompait son père Yitzhak. Mais nous qui maintenant refusons de faire ce pshat, que en vérité Yitzhak n'était soi-disant pas au courant, c'est fini, on sait qu'il est au courant, oui. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que ça veut dire qu'il est chassé par sa bouche, oui. On verra. Mais en tout cas, Saïd, qu'est-ce que c'est un chasseur ? Un chasseur, c'est un homme dur, un homme puissant, un homme qui n'hésite pas à aller jusqu'au bout et qui va tuer sa proie. D'accord ? C'est un chasseur. Et en vérité, Yitzhak et Esav se ressemblaient. C'était des hommes puissants et durs qui connaissaient ce qu'on appelle Gvura, la puissance, réellement. Si Yitzhak devait s'identifier à quelqu'un, c'est pas à Yaakov qui s'identifierait. Il s'identifie à Esav. Oui. Il était, mais seulement l'un, Yitzhak, avait de la puissance et l'a retourné, pas contre lui, mais pour que lui puisse progresser jusque dans les cieux, par sa puissance, oui. Tandis que Esav restait en bas sur terre et retournait la puissance contre les autres. Et effectivement, personne ne lui résistait. Il a tué Nimrod, il a tué des rois, il tué tout le monde. Oui, personne ne lui résistait. Mais au niveau du caractère, sa femme est faite. La manière, là où il se reconnaissait, Yitzhak, il se reconnaissait dans Esav. Jusqu'où il savait les détails de la vie de Yitzhak, il savait que c'était un rachat. Esav, il savait que c'était un rachat. Jusqu'où ça allait, il l'a découvert au moment de la bracha. D'accord ? Mais avant ça, la force, la puissance était chez Esav et chez Yitzhak. Et si vous me disiez, mais Yitzhak était un homme de Gdusha, la Gdusha aurait dû aller à la Gdusha, il aurait dû apprécier, du fait de sa Gdusha, il aurait dû apprécier Yaakov, oui, plutôt que d'apprécier Esav. C'est pas comme ça que ça marche, oui. Les caractères se reconnaissent, oui. Il voyait en Esav un homme qui lui ressemblait et qui était capable de remonter du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Il avait, vous savez que les gens qui sont bas, s'ils ont de la puissance, ils vont jusqu'en haut. Le problème, c'est d'avoir de la puissance, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'ambition. Oui. Et il se reconnaissait, Yitzhak, dans la personne de Esav. Un homme qui peut tout. Rien ne lui interdit, il peut y aller. D'accord ? Et donc, les ressemblances de caractère sont incontournables d'une manière générale. On ne peut pas, on apprécie naturellement quelqu'un que l'on comprend. Oui, que l'on comprend. Ça explique aussi un petit peu le mot aimer au passé. Il l'aimait comme, par exemple, quand il m'a été donné parfois de faire des guerres pour sauver quelqu'un ou n'importe quoi. Hein. J'ai vu que les gens qui étaient en face disent tiens, c'est pas mal. C'est bien, j'aime bien ce qu'il a fait. Lui, il aimait. Il voyait Esav agir et lui, il se reconnaissait pas dans les avérotes, mais il se reconnaissait dans la manière d'agir. Dans la manière, ils avaient le même regard sur le monde. Ils portaient le même regard. Le monde est là comme un appui pour leurs pieds pour monter le plus haut possible. D'accord ? Mais l'un montait, utilisait le monde pour le bien, et l'autre utilisait le monde pour le mal. D'accord ? Un Zohar dit, voilà, il est là le Zohar. Oui ? Vehave yada de vehave yada de ihu lekaima mine shtaim esrei shvatim. Il savait Yaakov que les 12 tribus naîtraient. Il savait, Yitzhak, que les 12 tribus naîtraient chez Yaakov.
Oui, il le savait. Le Zohar dit, il savait que les 12 tribus sortiraient de Yaakov et que rien ne sortirait d'Esav. Oui. Alors qu'au début, je vous ai laissé suggérer qu'il pouvait sortir d'un rachat des tzadikim. Oui, mais il savait, Yitzhak, que la Ségoulat Israël, le peuple d'Israël sortirait de Yaakov. Oui, il savait que le bien était chez Yaakov et que le mal était chez Esav. Et s'il savait pour quelle raison il l'aimait, pour quelle raison il a voulu lui donner la bracha, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il avait quand même des bons côtés, ça. Oui, il faisait la mitzvah de Kiboudav. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que ce soit Esav l'aîné, c'est que c'est lui qui peut recevoir. En plus, regardez dans quelle situation on est maintenant. Dans quelle situation on est? La bracha, elle devait aller chez Esav. Il a fallu que Yaakov triche pour prendre la bracha. Oui, il a fallu qu'il lui prenne la Bechora auparavant, d'accord? Ou la Bechora, elle était vendable avant, elle n'est plus vendable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tronc, ça passe directement et on ne peut pas changer. Oui, mais comment? Pourquoi ça? Pourquoi c'est cette manière ambiguë, cette manière difficile de régler les problèmes? C'est terrible, oui? Peut-être qu'il fallait qu'Yaakov se dépasse. Alors, on y va. Rivka, elle aime Yaakov. Elle aime, mais c'est normal. Elle a un tzaddik, elle a comme fils, elle a un tzaddik, qu'elle l'aime, c'est normal. Donc le mot Ohevet et Yaakov, c'est normal. Mais le aimer, ce qu'il va falloir déterminer et comprendre, c'est le aimer de Yitzhak, d'accord? Esav, c'est le mal incarné, avec un potentiel, mais c'est le mal incarné. La Ségoula d'Israël, elle se trouve chez Yaakov. Comment faire? Pourquoi il l'aimait? Et là, on se retrouve devant un problème que nous avons tous aujourd'hui. C'est que la raison pour laquelle il ne semblait pas apprécier de manière importante Yaakov, c'est Yaakov était Tam, Yoshev Walid. Il était dans sa tente, tranquille, gentil. Et quoi? Il a un destin à accomplir. Il porte en lui tout le peuple juif, oui? Et il agit de manière tranquille. Oui? C'est pas comme ça qu'on monte depuis la terre jusqu'aux cieux. C'est pas comme ça que l'on assume un destin de tout un peuple pour arriver à percer le mur de la matérialité et vivre comme des malachim. Avoir une perception de Dieu, il faut avoir une énergie gigantesque, une ambition qui dépasse de loin celle de tous les députés de la Knesset, réunis. C'est ce que Yitzhak pense. Hein? C'est ce que Yitzhak... Et donc la raison pour laquelle il aimait Esav, en sachant que toute la suite serait chez Yaakov, c'est que Yaakov ne semblait pas vouloir assumer son rôle. On dit, mais on en est tous là, à ce stade-là, oui. Tout le monde. Yaakov, il ne pouvait pas assumer son rôle. Il n'avait pas les moyens, l'ambition, l'énergie, a priori, pour assumer son rôle. Et donc, est venu Abraham. Abraham, au bout du compte, on peut poser la même question. On m'a posé d'ailleurs la question, je me souviens. Pour quelle raison Abraham? Bien sûr qu'il a tout donné à Yitzhak. On l'a vu dans la paracha d'avant, d'accord? Il a tout donné. Abraham a tout donné à Yitzhak, et Yitzhak a tout donné à Yaakov, d'accord? Mais Abraham, il a donné tout à Yitzhak. On y t'appelle. Et donc, Yitzhak, Abraham a tout donné à Yitzhak, d'accord? Il a tout donné à Yitzhak, d'accord? Mais il a donné des grands cadeaux, des shémotes, de Malachim, Raïm, et Tovim, Verroulé. Il les a donnés aux enfants de Hagar, qui s'appelle Ktora désormais, d'accord? Oui? Et donc, pourquoi il leur a donné? On te dit, Abraham, en vérité, il a tout créé d'après le plan divin. Il a créé une souche, de lui va descendre Yitzhak qui va avoir Israël, oui? Ça, c'est la souche du peuple juif. Mais le peuple juif, pour pouvoir s'exprimer, oui,
parce que le peuple juif est un peu mou. Je ne parle pas du patriarche Israël. Oui. Et donc, il lui faut un décor particulier. Sans ça, il ne s'en sort pas. Et donc, il a donné des shébot, oui, aux enfants de sa femme, aux Ishmaélim, tout ça. Ils ont des pouvoirs, d'accord? Il leur a donné des trucs. Oui. Pourquoi? Parce que il va falloir bousculer Israël pour qu'il arrive à faire son travail, d'accord? La graine. Oui. Donc Abraham, il avait déjà. Est-ce qu'Abraham, il savait que Il a tout créé, et le décor, et la souche. Mais il savait donc aussi que Yaakov, Il y aurait chez lui, dans sa descendance. c'est dans sa descendance qu'il y aura. Mais ça ne suffit pas. D'accord. C'est-à-dire, regardez bien toutes les plantes. La graine, si elle n'a pas le sol et elle n'est pas arrosée, elle ne pousse pas. La graine, elle ne sait même pas qui elle est. Quand elle est plantée en terre, la graine ne sait pas si elle va être un abricotier, si elle va être un étroguier, si elle va être un cerisier, et vous pouvez, à l'infini, oui, elle ne sait pas. C'est quand elle pousse que s'exprime à ce moment-là son potentiel. Mais avant ça, elle prend des rafales de vent, des rafales de pluie, elle souffre du soleil, elle souffre de la sécheresse, elle souffre des erreurs humaines, etc., etc. Et donc, il faut un décor adéquat pour que les plantes poussent. Eh bien, sachez que la puissance de Esav aurait presque, s'il avait voulu être sadique, il aurait été supérieur à Yaakov. Oui. Et sa puissance, il n'aurait même pas eu besoin peut-être d'un décor. C'est ce que le décor adéquat pour qu'il s'exprime. Oui. Pour que s'exprime ses potentialités. Oui. C'est ce que reconnaissait en lui Yitzhak. Yitzhak reconnaissait en Esav l'aptitude sans aide, sans aucune aide, de monter dans les niveaux les plus élevés. Il l'a malheureusement employé pour le mal, mais il savait quelles étaient je ne veux pas dire les qualités, les caractéristiques de Esav. D'accord? Et donc, les acteurs qui sont en poste dans le monde, oui, pour fabriquer le monde tel qu'Hachem le veut, ils doivent déployer des qualités. Mais les Juifs, ce qu'ils aiment dans la vie, c'est dormir. C'est profiter. Un peu d'Adam Hout, un peu de Bochin, un peu d'Albokin. Hein? Ils ressemblent aussi à Esav, ils attendent la banane qui leur tombe de l'arbre. Esav, il est capable de secouer l'arbre et de déraciner l'arbre. Mais la banane, elle n'est pas dans un arbre. Et Esav, il a presque pas besoin. S'il avait voulu, s'il avait eu la volonté, il aurait été supérieur à Yaakov. En partant de plus bas que Yaakov, il serait monté plus haut que Yaakov. C'était ça que reconnaissait en lui son père, cette puissance-là, qui reconnaissait en lui cette énorme qualité qu'il a mal employée. C'était énorme. Il lui manquait la volonté d'être un tzaddik. Il lui manquait la volonté. Parce que la volonté de la femme, mais pas d'être. Non. Pas d'être. Oui, exactement. Yitzhak, il n'a pas essayé de lui donner la volonté. Il n'a pas essayé de. C'est comme ça. Ça lui enlève tout son... On peut pas. On peut arriver jusqu'à un certain point. On peut éduquer quelqu'un, mais après, depuis le ventre de Rivka, déjà, il était très orienté, très mal orienté déjà. Il aurait pu même remonter de là. Il n'y a aucun problème. Mais il n'a pas voulu, puisqu'on dit que l'un tirait, Yaakov tirait vers les yeshivot et l'autre tirait vers l'avodah zarah. D'accord? Et donc. Yaakov, il ne devait pas sortir avant, et ça, il lui a attrapé le talon. Alors, maintenant, on se pose la question, oui, pourquoi la bracha a-t-elle été donnée de manière détournée? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis Yaakov dans cette situation-là? Oui, de manière à l'obliger à agir. De manière, c'est-à-dire, il s'est trouvé, Akadosh Baruch Hu, qui connaît Yaakov, l'a mis dans une situation intenable. Oui. On va lui montrer que maintenant, c'est le rachat qui va prendre la bracha. Alors Yaakov dit, bon, moi je suis paisible et jusque-là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Vous allez me dire, c'est Rivka qui l'a poussé en avant. Mais c'est pas vrai.
Si Rivka ne l'avait pas poussé en avant, oui, il aurait été obligé lui-même de se lever. Alors que beaucoup nous amène à nous tous les Juifs à l'endroit où on est obligé enfin de se bouger. C'est comme ça que ça marche. Hein. On peut pas bouger autrement, d'accord? En tout cas, tous ceux qui ont la qualité de Yaakov, qui sont des Bnei Israël d'une manière générale, comme ils sont paisibles, ils sont tranquilles, ils sont gentils, oui, il faut un zirouz. Il faut une bousculade, d'accord? Et donc, Yaakov, on va l'obliger, oui, que beaucoup le amène à Esav devant Yitzhak, et il regarde Yaakov en disant, nous, tu vois ce qui va arriver. Bon, Yaakov se dépêche et va effectivement enlever la bracha à Esav avant qu'il la prenne. Comme il lui a enlevé la Bechor en disant c'est pas possible que ce rachat-là, ce soit lui le Bechor qui soit destiné à servir Hachem. Donc il lui a enlevé. Après on est venu, on a dit oui, mais celui qui est passé en premier, il sort en dernier, etc. C'est des explications. Oui. On a été obligé d'expliquer qu'il était aussi. N'oubliez pas qu'ils étaient jumeaux. Et qu'en tant que jumeaux, ils étaient complémentaires. L'un était tout le bien, l'autre était tout le mal. Et s'il était tout le mal, vous allez lui enlever la responsabilité? Pas du tout. D'être mauvais. Pas du tout. Il avait toutes les forces qui lui permettaient de remonter de la situation la plus basse à la situation la plus haute. Et donc, ils étaient jumeaux et donc complémentaires. Ils devaient se partager le monde. L'un devait être le décor et l'autre devait être la souche. Mais maintenant, le décor, il aurait pu être un décor moins avarian, moins pêcheur, quoi. Il aurait pu rester comme un antagonisme qui poussait Yaakov. Il a choisi d'être un rachat. De toute façon, il va pousser Yaakov en étant un rachat. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et Kadosh Baruch Hu, il a obligé Israël donc à lutter contre l'ange de Esav en haut et en bas. Il a poussé Yaakov jusque dans ses derniers retranchements. Pas moyen pour Yaakov d'échapper à son destin. Il l'a contraint à assumer sa responsabilité. Oui, contraint. Ça a déjà commencé au moment de la Bechora, quand Yaakov Ah oui, c'est il a vendu oui. la Bechora. Oui. Il l'a menti. Enfin, il l'a acheté. Quand Yaakov a acheté la prendre. Ouais. Oui, exactement. Eh ben, il est déjà en devenir obligé de se bouger, oui. Et donc, il était obligé de se bouger, que Baruch Hu lui a mis le terrain qui lui permet de se bouger avec un potentiel. Pour que le potentiel d'Israël s'exprime, il s'exprime que sous la pression. Il ne sait pas s'exprimer comme à Esav, il ne sait pas s'exprimer a priori. D'accord? Et donc, il doit passer l'épreuve du feu. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Chez nous, c'est comme ça. D'accord? De manière générale, il était son jumeau, ils étaient complémentaires. Donc l'un va être le terreau et l'autre va être la graine. Oui. La graine, elle est un peu passive, elle est un peu molle. Oui. Elle veut bien bouger sa tête et sortir, émerger de la terre gentiment. Oui. Mais bon, il faut un peu la bousculer. Beaucoup d'eau, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, beaucoup de tout. Et une terre, et de la terre au moins. Ça avant. D'accord? Et donc, puisque il sera son jumeau, soit son complice, soit son ennemi. Et donc, à Akadosh Baruch Hu, on est tout le temps en double commande. En vérité, on croit qu'on a dans sa vie, on a les commandes de son existence. C'est vrai. Mais dès qu'on ne joue pas le jeu que l'on doit jouer, c'est comme le moniteur d'auto-école. Il est à côté. J'ai devant moi, j'ai le levier de vitesse, j'ai le volant, j'ai le frein, j'ai tout. Oui, je freine, je vole, je tourne, etc. Mais d'un seul coup, je m'aperçois que le moniteur, il me fait tourner là où je ne voulais pas tourner. Il freine là où il accélère là où je n'aurais pas accéléré. Oui. Eh bien, ils sont en double commande. Tous, on est en double commande. Oui. Même Esav est en double commande. Même pour le mal, Akadosh Baruch Hu l'obligera à faire ce qu'il faut pour que les circonstances qui permettront à Israël d'exprimer sa potentialité, même en souffrant, elles soient là pour que les potentialités d'Israël s'expriment. Il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord? On est en double commande. Il nous laisse travailler jusqu'au moment où ça ne lui convient pas pour le destin du monde. Et donc, dans ce cas-là, ça oblique, ça freine, ça accélère, etc. C'est lui qui dirige le monde. Il dirige le monde dans le bien et il dirige le monde dans le mal. Il nous faut du mal. Sans le mal, on ne sait pas agir. On est malheureusement fabriqué comme ça.
Oui, et donc Akadosh Baruch Hu qui nous connaît bien, oui, il nous a donné les circonstances qui permettront à nous tous, Bezrat Hashem, de nous exprimer. Donc, il a obligé le pauvre Yaakov, qui voulait vivre sous la tente, oui, à se frotter au plus grand, l'homme le plus fort du monde, qui était son frère Esav, qui voulait l'assassiner, et où il est parti se sauver chez Lavan, qui était l'homme le plus pourri du monde, oui, et donc, il a été obligé de se frotter à Lavan, et ensuite, il était obligé de descendre, il s'est frotté à Paro en Égypte, c'est-à-dire l'homme tranquille qui vivait dans la tente, il a eu une vie mouvementée comme pas possible, mais c'est que cette manière-là que les possibilités, le bien profond peut sortir de Yaakov, il ne sait pas faire autrement, oui, chacun joue sa partition avec sa marge de manœuvre. Esav, il a joué sa partition, il n'a pas voulu la jouer dans le bien comme complice de Yaakov, il la jouera dans le mal, et il la jouera, on le fera jouer dans le mal. Et chacun de nous, autour de nous, le Hamas joue sa partition, le Hezbollah joue sa partition, les Goïms jouent leur partition, et ceci nous oppresse, nous sert de manière à ce que sorte de nous la substantifique moelle. Ce qu'on a dans le cœur, il ne peut sortir que comme ça. Le point que nous... Mais par contre, que vous sachiez, le point, la Ségoula d'Israël, elle est là. Elle est désormais irréductible. Elle est parfaite. Elle est indestructible. Oui, tout ce que les événements ne sont pas là pour détruire Israël. Ils sont là pour pousser Israël à devenir ce qu'il doit devenir. Oui, détruire, impossible. Impossible. On ne peut pas détruire Israël. Oui. Mais par contre, le pousser, les événements... Alors, je ne suis pas en train de parler, naturellement, de sucettes et de bouillie sucrée. Quand je dis que les événements sont durs, ça veut dire que les événements sont durs, ils peuvent aussi être très durs. Mais tout ça, c'est pour pousser Israël dans les derniers retranchements, pour qu'il exprime tout ce qu'il doit exprimer. Oui ? Quand vous appelez un enfant Yaakov ou Israël, sachez qu'il est libre, il fait ce qu'il veut, mais de notre côté, il va s'attirer les autres tapent. Parce que il faut que ça bouge. Oui. Oui. Est-ce que c'est imparfait? Est-ce que Esav, il a décidé de lui-même d'être tellement rachat, même si on sait que ça faisait partie aussi de ce qui allait bousculer Yaakov, ou est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, on peut dire que Yaakov, il était tellement endormi que du coup le mal, il a dû en équilibre être à la... Effectivement, c'est les deux. J'ai dit, on est en double commande. Même le mal, il est en double commande. Et le mal qui voudrait être gentil, s'il y a nécessité qu'il soit méchant, il sera méchant. Pour Israël. Il y a une nécessité. Le monde, il n'est pas fait pour rien. Il doit arriver à Mashiach. On doit arriver à tous être des malachim. On doit arriver à vivre avec Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à ce niveau-là, alors qu'on n'a pas l'énergie ni l'ambition de l'être, il va falloir nous bousculer sérieusement. Si le mal est insuffisant, on lui donnera un coup de pied, même au mal. D'accord ? Même au mal, on lui donnera un coup de pied. D'accord ? Tout participe au projet divin. Quand on dit que Yitzhak aimait Esav, c'est qu'en vérité, il aimait la position que prendrait Esav pour faire aboutir le projet divin. Quand il a vu, au niveau de la bracha, que Hachem lui a mis Yaakov devant lui, et je finis là, et que Yaakov est venu prendre sa bracha de manière bizarre, c'est qu'Yaakov avait besoin de la bracha de Esav pour réussir. Il avait besoin, donc, à manipuler, à manigancer la situation de telle sorte qu'un homme tranquille qui vivait sous sa tente comme Yaakov a été obligé de recevoir une bracha que devait recevoir Esav, car il voulait donner sa bracha à Esav. Oui, il a été obligé de recevoir une bracha que devait recevoir Esav, de telle sorte qu'il puisse assumer. C'est comme si du ciel on lui disait, écoute, allez, tu bouges quand même, non? Mais ici, je suis en train de parler d'un homme gadol. C'est qu'en vérité, c'est pas d'un homme gadol, d'un géant. Oui. En vérité, lui, il porte une descendance. Sa descendance, elle est tranquille. Et donc, pour sa descendance, on a éprouvé Yaakov jusqu'à temps qu'il donne la possibilité à sa descendance, sous la pression, malheureusement, oui, de devenir ce qu'elle doit devenir,
c'est-à-dire le peuple élu qui vivra avec Akadosh Baruch Hu.